Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. On va donner une méthode qui permet de savoir si 3 points ABC sont alignés. Alors, j'ai fait un bloc de 3 vidéos parce qu'il y a 3 méthodes pour déterminer si les points ABC sont alignés. Alors ici, la méthode utilisée, c'est celle qui utilise la notion de vecteur directeur d'une droite. Je rappelle ce que c'est. Un vecteur directeur d'une droite, c'est un vecteur qui a même direction que la droite. Alors attention, si ici vous avez votre droite, un vecteur directeur, ça pourrait être celui-ci. Ça pourrait être celui-ci. Mais ça pourrait aussi être celui-ci ou celui-ci. Ce sont des vecteurs qui ont même direction. Direction, ne confondez pas avec sens, le sens qui est donné par la flèche. Direction, pensez plutôt inclinaison. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, tout simplement, si on fait un schéma, c'est très visuel. Quand les points A, B et C sont alignés, vous allez vous apercevoir d'une chose, vous allez travailler avec la droite AB, puis travailler avec la droite, par exemple, BC, ou AB et AC, par exemple. Donc, observons le vecteur AB et observons le vecteur AC. Donc, le vecteur AB est ici et le vecteur AC est ici. Vous voyez bien que lorsque A, B et C sont alignés, les vecteurs AB et AC sont collinaires. Et c'est ça qu'on va faire. On va, pour chacune des droites, la droite AB, on va déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Pour la droite AC, on va déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AC. Et on va prouver, tout simplement, que les vecteurs AB et AC sont collinaires. C'est ça la méthode. Alors, faisons-le. Et on va écrire ces coordonnées. Alors, il y a une petite notion qu'il faut bien savoir. C'est celle-ci. Attention, AB est un vecteur directeur de la droite AB. C'est évident. Pareil, AC, pareil, c'est un vecteur directeur de la droite AC. Alors, on va calculer chacune de ces coordonnées, les coordonnées de AB. Alors, vous vous rappelez comment on fait? On met d'abord les moins, et on commence par la fin, les coordonnées de B, donc 1, 4, moins les coordonnées de A, 2, 6. Ensuite, on fait le calcul, et au final, on en déduit que les coordonnées de AB, 1 moins 2, ça fait moins 1, et 4 moins 6, ça fait moins 2. Et au final, vous avez les coordonnées du vecteur AB. Une fois que vous avez fait ça, vous calculez les coordonnées du vecteur AC, vous faites la même chose. Les coordonnées de C, en colonne, moins les coordonnées de A. Alors les coordonnées de C, on les connaît, c'est moins 2, moins celles de A, de 6. Et au final, les coordonnées de AC, moins 2, ça fait moins 4, et moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Au final, une fois que vous avez AB et AC, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit tout simplement de vérifier si AB et AC sont collinaires. Pour cela, je vous rappelle comment on fait. Si vous avez deux vecteurs U et V de coordonnées xy et x', y', il suffit de calculer x fois y' moins y fois x'. Si vous trouvez 0, les vecteurs sont collinaires. Faisons-le. Alors, on va calculer moins 1. Alors, je vais l'écrire plutôt ici pour faire un petit schéma. Vous allez voir, c'est relativement simple. Vous écrivez en colonne moins 1, moins 2, les coordonnées ici de AB. Ici, vous écrivez les coordonnées de AC, moins 4, moins 8. Et vous avez juste à faire ce petit calcul. Moins 1 fois moins 8, moins 2 fois moins 4. Alors, voilà ce qu'on va faire. Ici, on va faire le calcul. Ça, c'est du brouillon, si vous voulez. Donc, on calcule tout simplement moins 1 multiplié par moins 8, moins, faites attention avec les signes, donc moins 1 fois moins 8, moins, et après, moins 2 fois moins 4. Parenthèse, moins 2 fois moins 4. Alors, moins 1 fois moins 8, ça fait combien? Ça fait 8. Et moins 2 fois moins 4, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait donc 0. Les vecteurs AB et AC sont collinaires. Vous en déduisez, comme AB et AC sont collinaires, avec un point en commun qui est le point A, vous en déduisez donc que les
droite AB et AC sont confondues et que les points ABC sont alignés. Voilà pour la deuxième méthode pour prouver l'alignement des points, qui utilise la notion de vecteur directeur et de collinéarité. Petit rappel, la collinéarité, rappelez-vous bien, pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires, vous écrivez les coordonnées, vous faites celle-ci fois celle-ci moins celle-ci fois celle-ci. Si vous trouvez 0, les vecteurs sont collinéaires. Si vous ne trouvez pas 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ça, c'est le petit rappel qui est important. Je vous remercie et à très bientôt sur educative.fr.